Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du Juriste Mag. Merci d'avoir téléchargé le magazine et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire tout simplement en lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du métier de juriste. Salut! Comment vas-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Ça va bien, je te remercie en tout cas pour cette vidéo et de m'avoir conviée à cette interview. Donc je m'appelle Laurine, je suis juriste en propriété intellectuelle. Donc moi j'ai un parcours plutôt juste PI, propriété intellectuelle, donc PI c'est l'acronyme. Et donc j'ai fait mon master 2 à Lyon et j'ai une spécialité aussi en droit des affaires puisque j'ai fait mon master 1 en droit des affaires à Lyon. Je ne suis plus juriste actuellement, pourquoi? Parce que je passe le CRFPA en septembre prochain. Donc j'ai décidé là à partir d'avril d'arrêter d'exercer en tant que juriste. Du coup, quelles sont les missions en fait d'un juriste en propriété intellectuelle? Alors, les missions, ça va dépendre de l'endroit où vous êtes, si vous êtes en cabinet d'avocat ou si vous êtes déjà en entreprise. Moi, j'étais dans une entreprise spécialisée, en fait, c'était un logiciel en propriété intellectuelle. Enfin, okay. On en reparlera après si besoin. Et moi, je faisais tout ce qui était la négociation des contrats avec les nouveaux clients parce que donc, comme c'était un logiciel, on avait potentiellement de gros clients et souvent il y avait de la négociation donc qui durait plusieurs semaines. Donc on leur propose un contrat, ils le relisent avec leurs juristes, ils nous font des retours et on essaie de faire au mieux pour que tout le monde puisse trouver un terrain d'entente dans l'exercice de ce contrat et si jamais litige il y a. Ensuite, je faisais du conseil aux entreprises, donc nos clients sont des entreprises. Et comme la propriété intellectuelle, c'est des brevets, des marques, des dessins et modèles, moi, ils arrivaient avec leur portefeuille en propriété intellectuelle et moi, je me devais déjà de faire une synthèse de tout ce qu'ils avaient et ensuite de les intégrer dans un logiciel, ce qui prend énormément de temps. Ouais, j'imagine. Et ensuite, de les alerter si par exemple dans tel pays, ils ont plus de brevets alors qu'ils étaient censés en avoir un. Donc il y a quelque chose d'assez. Il y a de la recherche un peu. Oui, il y a de la recherche. Je fais beaucoup de recherches sur les bases de données en brevets, notamment parce que les brevets c'est ce qui est le plus touchy, si je peux dire ça comme ça. Ouais, okay. Et ensuite, moi je faisais des activités aussi annexes parce qu'en fait on se rend pas forcément compte quand on n'est pas dedans, mais il y a beaucoup de commercial. Ouais. Okay. Donc, moi, je vais voir les clients, je discute avec eux, notamment, ça peut arriver sur les prix parce qu'ils sont pas toujours d'accord. Et on se rend pas compte, mais on se vend en fait en tant que personne, on vend des services. Donc, il y a tout ce côté-là qu'il faut pas négliger, les réseaux sociaux, LinkedIn. Il faut avoir un LinkedIn assez soigné, il faut publier régulièrement, ce qui prend du temps. Donc, bien sûr. Ok, trop bien. Et toi, quelle est la mission du coup que tu as préférée en tant que plutôt la mission de négociation. Parce que femme d'affaires. Oui, je fais de droit des affaires et je pense qu'il y a vraiment ce côté-là où juridiquement c'est ce qui est le plus intéressant pour moi. Après il y a aussi je faisais beaucoup de recherches juridiques sur un point particulier, on venait me voir, ma responsable venait me voir en me disant Laurine, sur ce point-là, je sais pas ce qu'il faut faire, par exemple en données personnelles. Ah ouais, OK. Donc moi j'allais chercher dans les bases de données juridiques et ça j'aimais beaucoup aussi. La partie plus commerciale, c'était moins mon truc parce que je fais pas du commerce à proprement parler. D'accord. Mais ça reste quelque chose pour moi d'essentiel, que ce soit en cabinet d'avocat aussi parce que j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocat. Okay. Et voilà, on se vend donc ça fait partie du métier en fait. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le parcours parfait ou disons le parcours à suivre si on veut devenir juriste au sein de l'université en termes de stage, alternance? Est-ce que tu as des préconisations? Alors je pense pas qu'il y ait de parcours parfait parce que ça dépend des affinités de chacun. On peut faire une spécialité, je sais pas, en droit pénal et après se rendre compte qu'on a envie d'être en droit social. Je pense qu'il n'y a pas forcément de règles. Okay. Mais après, je pense que quelque chose de très important, c'est les stages. Parce que au cours du cursus universitaire, ne pas faire de stage, je pense que c'est assez pénalisant. Enfin, c'est même sûr en fait, parce que du coup, on n'a pas forcément. C'est quand même une expérience professionnelle à proprement parler, et de pas avoir fait de stage, pour moi, ça reste pénalisant. Donc même si les stages sont pas obligatoires, moi, je préconise aux étudiants d'en faire très tôt. J'en ai fait dès la L2. Personnellement, je travaillais en cabinet d'huissier de justice et de commissaire-priseur. Ah, génial, super. Oui, c'était ce que je voulais faire au début et puis j'ai dévié. Mais ça permet aussi de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Bien sûr. Donc c'est ça aussi qui m'a permis de dire j'ai envie de faire autre chose. Et donc après, je pense que pour être juriste, il faut être assez rigoureux et
Et voilà, dans le parcours universitaire, je pense que ça se ressent. Enfin, il y a du travail à donner. Hein. On va pas donner un master à quelqu'un qui ne travaille pas, je pense, même si on a qu'on plus de facilité que d'autres. Ouais. Et après, voilà, je pense que des fois, on a besoin d'une année où on fait d'autres choses. Voilà, il n'y a pas de parcours type, je dirais. Mais en tout cas, voilà, les stages et aussi le fait d'avoir un réseau. Pour moi, c'est très important d'aller sur les événements comme tu proposes, qui sont super, où on peut rencontrer. Non, mais c'est vrai. J'ai pas été payée pour dire ça. Mais non, mais c'est vrai. C'est des bons événements qui permettent de rencontrer du monde, de faire du réseautage. C'est vrai. Et ça, pour moi, c'est important parce que si on a eu un bon feeling avec quelqu'un, on va le préconiser à quelqu'un qu'on connaît pas, sur une pile de CV. Ok. Et en tant que juriste, est-ce qu'il y a une évolution de carrière que tu peux indiquer aux étudiants? Alors, en tant que juriste, moi, j'étais juriste junior, donc j'avoue ne pas avoir une grande expérience. Mais si je me trompe pas, on peut devenir avocat au bout de 8 ans d'exercice. Tout à fait. Bon, après, si on veut pas attendre, on peut aussi passer le CRFPA, c'est mon cas actuellement. Et après, on peut être directeur juridique, on peut aussi avoir envie de faire une thèse. Il y en a qui font des thèses plus tard. Ah ok, je savais pas qu'on pouvait justement intégrer. Si, en fait, il y a pas de règles forcément. On peut aussi, en plus du métier de juriste, il y en a beaucoup qui sont chargés de TD. Ouais, ok. Et ensuite, je pense que quand on est pas juriste... mal de choses quand même, en fait. Oui. C'est un éventail assez large et je trouve ça assez rassurant quand on s'engage dans un métier de savoir que on n'est pas enfermé dans quelque chose et que justement il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Et donc on peut passer le CRFPA, donc ça c'est chouette, et avoir une espèce de validation d'acquis. On va être exempté du CRFPA après 8 ans d'expérience. À noter, ça c'est des petites astuces qui sont quand même pas négligeables. Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'on peut, quand on est juriste, on peut faire plein de choses et des choses aussi annexes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui exercent pas juriste toute leur vie. En plus, on a des carrières qui sont assez longues. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Il faut aussi beaucoup s'écouter et faire en fonction de ses appétences. C'est important. Et en tant que juriste, on peut se spécialiser dans un domaine. Est-ce qu'il faut avoir suivi une formation particulière pour être spécialisé comme toi, par exemple, en propriété intellectuelle? Alors, je sais que c'est pas obligatoire, mais dans la pratique, par exemple, en tant que junior, si moi j'arrive en disant, voilà, j'ai fait du droit pénal et je veux être juriste junior en propriété intellectuelle, je pense qu'on va me faire les gros yeux. Ouais. Après, on peut passer un diplôme universitaire si on n'a pas envie de retourner sur les bancs de la fac de manière trop intensive. Astuce numéro 1. Non, mais c'est important. Et c'est pareil pour quand on est avocat, on peut avoir d'autres spécialités que celles qu'on avait prises à la base. Tout à fait. Il y a pas de règles. Après, je pense qu'il faut quand même être cohérent dans ce qu'on fait. C'est ça. Et à tout le moins suivre une autre formation, même à titre personnel, c'est-à-dire lire des livres si on est ultra motivé, je sais pas, pour faire du droit international privé. Ouais. Je pense qu'il faut quand même justifier de ça, de quelques connaissances et au moins des bases, parce qu'après, pour être juriste dans un autre domaine que le sien, c'est possible, mais je pense que ça demande des efforts. Donc, surtout de le prouver à son recruteur. Donc, par exemple, si vous avez une formation en droit social et que vous voulez vous orienter en propriété intellectuelle, ça serait intéressant quand même d'avoir fait un stage au moins dans le domaine de la propriété intellectuelle, au minima, pour prouver votre appétence et ensuite aussi prouver que vous connaissez un minimum le milieu. Oui, je pense que c'est important parce que après on se retrouve, même en tant que juriste junior, on peut se retrouver seul avec certains dossiers et si on n'est pas capable, de gérer, parce qu'en plus ça prend beaucoup de temps déjà d'être juriste. Alors si en plus on n'a pas les connaissances, c'est compliqué. Donc je dis pas que c'est impossible, mais ça demande beaucoup de travail. Après, en général, quand on fait ça, c'est qu'on est passionné par autre chose. Et donc, ça ne demandera pas énormément d'efforts. En tout cas, il faut fournir des efforts, mais ce sera plus simple si on est intéressé. Bien sûr. Ok, super. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin pour conclure cette interview? Oui, alors je voulais dire, parce que du coup j'ai participé à la Jurist Day à Lyon et j'ai rencontré certains étudiants qui se reconnaîtront. J'ai pu discuter avec eux et je me rends compte que vous avez peur, vous êtes angoissés et c'est normal, mais sachez qu'il n'y a pas très longtemps, toutes les deux on était aussi sur les bancs de la fac, qu'on a douté. Pour ma part, je doute encore énormément, qu'on apprend tout le temps. Et que c'est important de se faire confiance, de faire en sorte de se faire confiance en tout cas. Et voilà, de pas hésiter à aller voir les profs si on a des questions. Et puis si le prof est pas réceptif, c'est pas grave, au moins on essaie de poser sa question. Et ne pas hésiter aussi à aller voir les professionnels pour discuter avec eux. Je pense qu'il faut être curieux à ce stade de votre formation et voilà, se faire confiance et discuter
discuter, même via LinkedIn. Voilà, Ouais. c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est ça, ouais. Donc voilà, voilà, faites-vous confiance et faites des choses qui vous plaisent et n'hésitez pas, voilà, aussi à m'écrire si vous avez besoin. Bon, je peux pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, je ferai le nécessaire pour vous répondre et pour vous aider. Super. Voilà, bon courage pour vos études et je vous souhaite le meilleur. Trop sympa. Et bah écoute, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. N'oublie pas de télécharger le Jury Smile. Tu peux également liker cette vidéo et t'abonner. Je te mets le lien du LinkedIn de... Tu veux ? Oui, bien Ok, sûr. bah je mets son lien, je mets son lien dans la description. Et puis n'hésite pas si tu as des questions. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir.